Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette vidéo, on va parler des 5 piliers pour devenir expert en CRM. Alors, tout d'abord, revenons sur la définition du CRM. Donc, c'est l'acronyme Customer Relationship Management, qui est tout simplement un ensemble de systèmes qui permettent d'optimiser la relation qu'entretient la marque avec ses clients. Donc, il y a 3 objectifs essentiels avec le CRM. La première étant la centralisation des données pour analyser les données clients. La deuxième, qui est la personnalisation des actions marketing, comme les emails, les SMS, le WhatsApp. Et troisièmement, l'amélioration de l'expérience client pour augmenter la fidélité et les ventes. Alors rentrons dans le cœur du sujet, la stratégie de marketing email optimale en 2025. Donc voilà, les 5 piliers que tous les e-commerçants doivent comprendre et par la suite maîtriser pour leur CRM. Donc on a tout d'abord les formulaires d'acquisition qui permettent de récupérer les emails et les opt-in. On a les campagnes qui permettent d'envoyer des emails une fois à leur base client ou une partie de leur base client. Les flows qui sont une série d'emails envoyés automatiquement après un certain déclencheur. Quatrièmement, la segmentation qu'on va voir par la suite. Et cinquièmement, la délivrabilité, qui est le fait en fait de s'assurer que le prospect reçoit bien l'email dans sa boîte de réception. Alors, rentrons dans le vif de chaque pilier. Alors, on a tout d'abord les pop-up. Donc voilà, là, on a quelques exemples de pop-up. On a par exemple la pop-up de Skims, qui est la marque de Kim Kardashian, et de Fashion Nova, qui est l'une des plus grosses marques e-commerce au monde. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un mécanisme simple pour transformer le trafic entrant sur votre site en abonnés email. Et pourquoi est-ce qu'on utilise les pop-up? C'est d'abord pour convertir les prospects en clients, pour vendre continuellement de la manière la plus abordable, et troisièmement pour réduire le coût d'acquisition client sur toute sa durée de vie. Alors, c'est très important de capturer autant que possible le précieux et coûteux trafic de votre site. Sinon, il vous reste plus qu'à dépenser davantage en publicité payante ou à espérer que le client tombe à nouveau sur vos réseaux sociaux pour qu'il commence à gagner votre confiance. Alors, le problème qu'on a constaté, c'est que la plupart des marques n'ont pas de formulaire d'acquisition ou bien ils ont un formulaire d'acquisition qui convertit à 2-3%, sachant que la moyenne d'industrie est de 3%. Alors là, prenons l'exemple d'un cas concret d'un client qu'on a accompagné, dont on a fait passer son taux de conversion formulaire de 2,5% à 8,75%. Donc on voit en fait pour un même panier moyen et un même nombre de visiteurs mensuels, rien qu'en changeant le taux de conversion du formulaire, en l'optimisant, on passe de 750 nouveaux abonnés email à 2625 abonnés email. Et donc, qu'est-ce qui se passe du coup? Donc, par exemple, sur le revenu de la Welcome Flow, donc la Welcome Flow, c'est la séquence d'emails qu'on envoie après l'inscription et qui convertit en général à 10%. On est passé de 7 000 euros de chiffre d'affaires à 25 000 euros de chiffre d'affaires sur le mois, ce qui représente une augmentation de fois 3,5. Donc sur une année entière, ça correspond à une différence à 6 chiffres, soit 216 000 euros, sans modifier le moindre email. Et 22 500 abonnés email actifs en plus, à qui vous allez pouvoir vendre continuellement sur toute l'année. Donc voilà pourquoi les formulaires d'acquisition sont si importants. Hop, je remets la petite vignette. Alors, on passe sur le deuxième pilier qui sont les campagnes. Donc voilà, quelques exemples de campagnes. On a par exemple des campagnes gamifiées, une campagne de lancement de produits. Donc, qu'est-ce que c'est rapidement c'est des emails qui sont envoyés une seule fois à la liste email ou un segment spécifique de votre liste. Donc, par exemple, une vente flash pour ceux qui n'ont jamais acheté chez vous. Pourquoi est-ce qu'on utilise les campagnes? Alors, c'est d'une part pour positionner votre marque et éduquer vos clients en envoyant des campagnes brandées au minimum 2 fois par semaine. C'est aussi pour partager des informations sur les prochains lancements de produits ou les nouvelles tendances. Et enfin, c'est pour envoyer toutes vos promotions et remises sur les événements de l'année. Alors, les campagnes, elles jouent principalement un rôle dans l'économie de l'attention et la possession de la part d'attention de votre niche. Et il y a 3 leviers psychologiques qui rentrent en jeu lorsqu'on envoie des campagnes. La première, c'est l'occupation de l'espace mental. Donc voilà, un prospect, durant toute sa journée, il va penser à ce qu'il va manger à midi, il va penser à retrouver ses amis le soir pour aller boire un verre, il va penser à ses réseaux sociaux, il va penser au sport. Et l'objectif, c'est d'occuper une petite partie de son espace mental euh, pour que ce soit votre marque, vos produits ou bien du coup votre rôle dans votre niche. On a un deuxième levier qui est lié à la création d'un engagement habituel. Donc vous allez envoyer du contenu, vous allez créer un engagement client, vous allez renvoyer du contenu et le client va commencer à vous reconnaître petit à petit. Et c'est circulaire. Et on a le troisième levier qui est l'effet d'exposition. Donc ce phénomène, c'est en fait
plus un prospect est confronté est mis en contact avec votre marque, votre niche, vos produits, et plus son niveau de sympathie va augmenter dans le temps. Donc voilà, la prochaine fois qu'un abonné il aura besoin de votre produit, bah, c'est vous qui naturellement leur viendra à l'esprit. Alors, quelle fréquence pour les campagnes? Bah, ça dépend en fait. Ça dépend de votre marque, votre niche, ça dépend de ça dépend de votre base client, votre taille de base client, et aussi ça dépend bien sûr de la bande passante que vous avez en interne. Donc, on pourra revenir par la suite dans une autre vidéo sur quoi envoyer et quand envoyer vos campagnes. Mais voilà, il y a certains critères à prendre en compte. Voilà, envoyez au minimum 2 fois par semaine et sachez que les grandes marques envoient en moyenne 4 campagnes par semaine. Et enfin, le plus important, c'est le contenu de vos campagnes. Voilà. C'est important, il y a 2 termes à retenir sur le contenu des campagnes, c'est l'éducation et le positionnement. Si vous arrivez à faire un mélange de type de campagne, d'email axé sur ces 2 termes-là, donc le positionnement de votre marque par rapport, donc en plaçant vos produits comme étant la solution idéale à leur problématique, ou bien l'éducation, donc apprendre des nouvelles choses à votre client, les divertir, leur envoyer du contenu à valeur ajoutée, c'est là que vous allez avoir des campagnes engageantes qui vont convertir. Alors, on passe au flow, donc qui sont aussi, autrement dit, les séquences automatisées. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une série d'emails qui est envoyée automatiquement à un destinataire après qu'il ait effectué une certaine action sur le site. Donc, par exemple, une personne abandonne son panier. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise les flows? Donc, il y a plusieurs raisons. La première, bah, c'est en fait que les flows contribuent à l'expérience client grâce à la personnalisation. Euh, Également, chaque client à chaque étape de son parcours a besoin d'informations différentes. Et enfin, voilà, vous avez juste à configurer une fois vos flows et vous allez faire des ventes de façon automatique tous les jours. Alors, chaque marque est différente et a un parcours client différent. C'est pour ça qu'on ne peut pas modéliser un système de flow pour toutes les marques. En fait, tout dépend de votre client, s'il est plus un acheteur émotionnel ou logique, ou quel niveau de réflexion ou d'éducation il aura besoin. Voilà, ceci étant dit, je vous ai quand même mis en place une structure de flow avancée que vous pouvez utiliser. Et en fait, la maîtrise et la bonne application des flows de base va vous rapporter 80% des résultats. Et par flow de base, on fait référence au flow de bienvenue, qui est en fait la séquence email qu'on envoie après l'inscription. Le flow d'abandon de site, qui est en fait une personne qui arrive sur le site mais qui ne consulte pas de produit. Le flow d'abandon de navigation, où là, une personne arrive sur le site, il consulte un produit, mais il ne passe pas à l'action. On a les flows d'abandon de panier et de checkout. Donc, quelqu'un arrive, ajoute quelque chose au panier, un produit au panier, ou bien il arrive au checkout, mais il ne passe pas à la conversion. On a le flow post-achat. Donc, quelqu'un a placé une commande. Là, on va lui envoyer du contenu peut-être éducatif sur comment utiliser votre produit. On va essayer de l'upsell aussi pour essayer d'augmenter le panier moyen. On a le flow de reconquête. Donc, c'est une personne qui a commandé chez vous, mais qui n'a pas recommandé depuis un certain temps. On va essayer de le reconquérir. On va essayer de lui faire placer un deuxième achat par site ou un troisième, quatrième. Et on a le flow d'abonnés inactifs. Donc, c'est pour vos abonnés inactifs pour essayer de les relancer ou bien pour nettoyer votre base client. On passe sur la segmentation. Donc, qu'est-ce que c'est la segmentation? En fait, c'est juste des listes dynamiques au sein de votre liste principale que vous pouvez définir en fonction de certains paramètres. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise la segmentation? C'est d'une part pour apprendre à connaître votre audience, à savoir où elle se situe en termes d'engagement. C'est aussi pour être en mesure de cibler différents clients dans le parcours client avec des campagnes. Et c'est aussi pour pouvoir nettoyer votre liste afin d'éviter d'envoyer à des profils morts. Alors, il y a un mot d'ordre, c'est de ne jamais envoyer des campagnes à toute votre base client. Il y a forcément des profils morts qui n'ouvriront jamais vos emails et en leur envoyant des emails, eh bien, vous risquez de heurter votre délivrabilité. Alors, on pourrait faire toute une vidéo sur le sujet de la segmentation, comment avoir une stratégie de segmentation, mais je vous ai placé quelques segments principaux. Alors, on a à gauche ici des segments d'engagement, engagés 30, 70, 90, 150, 200 jours. En fait, c'est juste une personne qui a ouvert un email dans les 30, 60, 90 et ainsi de suite jours. Donc, par exemple, pour une campagne classique, on va peut-être envoyer sur un segment d'engagement de 90 jours. Et par exemple, sur un gros événement comme le Black Friday, on va essayer d'élargir le segment d'engagement et on va envoyer sur un segment d'engagement de 150 voire 200 jours. On a ici un segment prospect. Donc, c'est des personnes qui n'ont jamais commandé et qui ont peut-être besoin de contenu en particulier pour répondre à leurs objections et les obstacles qui les empêchent de passer à l'action et de passer une commande. Et on a aussi les segments acheteurs.
Donc quelqu'un qui a acheté une fois, comment est-ce qu'on fait pour lui faire placer une deuxième commande par rapport à votre stratégie d'offre, ce que vous proposez sur votre site, et ainsi de suite. Quelqu'un qui a acheté, j'en sais rien, 3 fois, comment est-ce qu'on fait pour le fidéliser à vie? On passe sur le dernier pilier qui est la délivrabilité. Donc on sait tous ce que c'est la boîte de réception des spams. Voilà, si vous êtes dans les spams, alors personne ne verra vos emails, et si personne ne voit vos emails, alors personne n'achètera chez vous. Alors je vous ai partagé 6 clés pour maintenir une délivrabilité parfaite. La première, c'est comme on l'a dit avant, c'est d'envoyer uniquement à des campagnes à des segments engagés. C'est-à-dire, je suis un segment d'engagement, j'en sais rien, de 30, 60, 90 jours. Et si vous avez un taux d'ouverture qui est supérieur à 50%, alors là, vous pouvez commencer à élargir votre segment d'engagement. La deuxième chose, c'est d'utiliser des objets et textes de prévisualisation intrigants. L'objectif, c'est de susciter la curiosité quand quelqu'un voit la notif de votre email. Et il faut toujours se poser la question, pourquoi est-ce qu'une personne ouvrirait mon email? Le troisième point, c'est d'utiliser des fichiers de petite taille. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser des solutions de compression d'images avant d'intégrer vos images à vos campagnes. La quatrième, c'est le fait d'envoyer des campagnes régulièrement. Donc on l'a vu précédemment pour les campagnes, les différents phénomènes leviers psychologiques. Pour que les gens ils s'habituent à ouvrir vos emails, alors il faut être régulier. Voilà, si vous envoyez un email aléatoirement toutes les 2 semaines, alors vos emails vont paraître intrusifs. Les gens, ils auront le temps d'oublier votre nom et de savoir qui vous êtes, ce que vous faites. Voilà, en étant cohérent et en envoyant régulièrement, ils ouvriront davantage vos emails. Le cinquième point, c'est leurs emails sexy. Voilà. Un email, ça doit être agréable à avoir, ça doit déclencher de la dopamine. L'objectif, c'est de le rendre amusant, de susciter de la curiosité. Comme ça, les gens, ils seront curieux de savoir ce que vous allez envoyer sur les prochaines campagnes dès qu'ils vont recevoir la notification. Et donc, ils vont ouvrir davantage vos emails. Et enfin, le sixième point, qui est pour moi le plus important, c'est d'envoyer de la valeur, c'est d'éduquer. Voilà, personne n'a envie qu'on lui jette des réductions à la figure toute la journée. Les gens, ils vont s'en lasser, ils sauront exactement ce qu'ils attendent et donc ils ne vont plus ouvrir vos emails. Voilà, le but, c'est de mélanger les types de campagnes, voilà, de positionner votre marque, d'éduquer, d'ajouter de la valeur ajoutée dans vos campagnes qui vont pouvoir exploiter dans leur propre vie pour répondre à leurs problématiques. Voilà, donc en résumé, installer un pop-up à fort taux de conversion, optimiser les flots de base, envoyer 3 à 4 campagnes par semaine et maîtriser votre délivrabilité. Voilà. Les bases sont vraiment tout ce dont vous avez besoin pour obtenir des bons résultats. Voilà. En théorie, c'est simple, mais à la pratique, bon, c'est autre chose. Alors, je me présente rapidement. Moi, c'est Sacha. J'ai fondé Plug CRM avec pour mission de permettre aux e-commerçants d'internaliser un actif de plus en plus précieux, qui est le CRM, sans les coûts élevés des agences classiques. Alors, on a une méthode en 3 étapes. Donc, la première étape étant la mise en place stratégique, c'est-à-dire on va migrer vers la bonne plateforme d'emailing, on va nettoyer votre base, on va créer tous les parcours clients, donc c'est tous les flows qui représentent entre 30 et 50 emails. La deuxième étape, c'est qu'on va vous former sur le CRM et la plateforme d'emailing pour que vous puissiez gérer de façon performante. Et la troisième, c'est de vous donner accès à une plateforme, la plateforme Plug CRM qu'on a créée, où vous aurez accès à tous les outils, toutes les ressources et toutes les connaissances nécessaires pour pouvoir exceller en autonomie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous souhaitez me trouver, si vous souhaitez qu'on discute ensemble, vous pouvez me contacter via email à sacha@plugcrm.fr. Vous pouvez aussi me retrouver sur LinkedIn ou bien directement sur mon site sur plugcrm.fr. Voilà, merci à vous.